Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les accessoires indispensables de Gloomhaven. Et pour cette vidéo, je tiens particulièrement à remercier notre tank qui nous a déniché quelques pépites. Alors pour commencer, Gloomhaven c'est des tonnes de planches, des tonnes de jetons, des tonnes de pions et zéro solution de rangement. Alors internet pullule de solutions spécifiques pour Gloomhaven, j'ai aucun doute sur leur utilité mais franchement le prix c'est juste abusé. Alors moi, pour tout ça, j'ai fait simple, j'ai acheté des boîtes de rangement de vis dans un magasin de bricolage. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros et honnêtement ça suffit amplement. Le seul bémol c'est que ça demande plus de place pour le rangement puisque c'est stocké à l'extérieur de la boîte. Mais franchement pour trouver tout le beau monde qu'on doit mettre en place pour le jeu c'est juste indispensable. Alors moi je suis parti sur 3 boîtes identiques et une boîte plus petite qui en fait nous assiste lors du jeu. C'est-à-dire que cette petite boîte elle contient tout ce qui est nécessaire au jeu, bon sauf les pions de dégâts mais je vous expliquerai pourquoi plus tard. Et ensuite donc 3 grosses boîtes de rangement donc qui contiennent les éléments de décor, donc du classique, les éléments de décor dans une. Et ensuite dans toutes les autres, donc tous les différents types de monstres, donc classés par type de monstre, enfin, rien de très original là-dedans. Autre spécificité de Gloomhaven, c'est la quantité de monstres qui peuplent un donjon. Et franchement la gestion des points de vie des différents états avec le matériel de base c'était juste super chiant, bien pensé mais vraiment super chiant. A la limite on pourrait presque mettre un 5ème joueur qui gère tout ça et qui ferait en plus office de maître du jeu, c'est-à-dire qu'il gérerait aussi l'avancement du donjon, mais ça on en parle plus tard. Donc la gestion des points de vie, donc de base chaque monstre se glisse dans une pochette qui laisse apparaître donc ses stats en fonction de son niveau. Donc ça franchement j'ai rien à dire, c'est simple et c'est très pratique. Par contre chaque monstre possède un emplacement qui lui est dédié en fonction de son numéro qu'on retrouve donc sur le monstre qu'il y aura sur le plateau. Et en fait cet emplacement là c'est là où vous allez mettre les points de dégâts du monstre. Donc déjà la place elle est pas très grande, donc on a vite fait de glisser un point de dégâts d'un autre côté, de pas trop savoir à qui il est. Bref, c'est galère, puis même la lecture des points de vie, franchement c'est très chiant, on switch entre le plateau, on regarde le monstre qu'on veut voir, on vient sur la feuille, on compte le nombre de points de vie, on soustrait au nombre de points de vie qu'il a de base, un enfer. Mais merci le temps qu'il existe des standees avec compteur de points de vie intégrés en version normale ou en version élite. Fini les pions de dégâts, fini les calculs mentaux, fini les switches entre plateau et pochette de monstres, on regarde notre ennemi, on a ses points de vie, on a ses états, on lui fait ses dégâts, on lui soustrait son point de dégâts et c'est tout. Ces petits standees sont un véritable must-have, vous les trouverez sur internet, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et franchement si vous deviez acheter un seul accessoire, ce serait vraiment celui-ci, vraiment. Et du coup notre tank, qui aime bien les choses belles quand même, il a pensé à quelque chose de particulièrement inutile, mais vu qu'on n'a plus de points de dégâts, les pochettes de monstres, il a simplement eu l'idée d'acheter des socles de photos pour que les pochettes de monstres soient droites et qu'elles soient visibles de tout le monde. Et ça aussi franchement c'est très pratique. Et ça vous en trouverez absolument partout sur le net. Et dernière chose pour la gestion des points de vie des monstres et particulièrement des boss qui eux vont jusqu'à allant jusqu'à 20, et on utilise tout simplement des D10, des D20, des D100 en fait qui nous permettent de décompter facilement les points de vie du monstre. Et pour finir, autre spécificité de Gloomhaven, les donjons qui ont plusieurs salles. Alors quand vous mettez en place le scénario, si vous n'avez pas de maître du jeu, donc ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez prendre un scénario au hasard, et en fait, même si vous ne le voulez pas, parce que d'un simple coup d'œil, c'est facile de repérer l'agencement des monstres plus ou moins, les trésors, bon là il n'y a pas. Et du coup notre tank lui il a trouvé une solution gratuite cette fois, une application Gloomhaven Scenario Viewer, que je vous montre ici. En fait quand vous avez accès à votre scénario, mais sauf que les salles que vous ne devez pas voir, elles sont plus sombres et n'affichent absolument pas les monstres. Et donc quand c'est le moment pour vous de débloquer la salle en question, un simple clic sur la zone, et boum, elle affiche la disposition, les monstres qu'on doit afficher. Pareil, s'il y a des événements qu'on doit raconter au fur et à mesure de l'histoire, elle s'affiche ici. Les tokens si on ne veut pas se spoiler non plus. Et enfin, la conclusion qui s'affiche en haut aussi, tout ça d'un simple clic. Et enfin, le dernier accessoire que je vais vous présenter, donc il n'est pas indispensable, mais il est franchement pratique. C'est un socle pour organiser votre personnage. Donc ces socles-là, ça ressemble à ça, c'est vendu 20 euros. Donc ça vous permet de mettre votre fiche de monstre ici, vos modifieurs d'attaque ici, vos cartes perdues, vos cartes défaussées de chaque côté. C'est vendu 20 euros sur le net, mais vous pouvez aussi le faire chez vous si vous possédez une imprimante 3D. Pratique et esthétique, notre tank sait se mettre en valeur. Bref, notre tank, même si c'est pas le meilleur, il sait se rendre indispensable. Et voilà, c'est tout pour les accessoires indispensables de Gloomhaven. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle va vous servir surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si vous avez d'autres idées d'accessoires, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Bonne soirée, à plus.